Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je vous présente bien évidemment tous mes vœux pour cette nouvelle année. On est ensemble pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont susceptibles, peut-être, pour certains en tout cas, de vous accompagner durant ce mois de février 2022. Vous avez un tirage, mes amis, c'est quelque chose. C'est waouh! Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, là, sur ce début d'année, mais... Allez, on va voir ça. Donc, en arcane majeur, vous avez la mort. Alors, je vous rassure, personne ne va mourir, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Vous avez un paquet d'arcanes majeurs. Vous avez le monde, l'impératrice, le chariot, la tour et la roue de fortune. C'est vraiment très impressionnant. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment beaucoup. Et puis pas des énergies faibles, des énergies très puissantes de transformation, de changement. C'est assez impressionnant. Vous avez des bâtons, coupe, épée. On n'a pas de denier, donc on est plutôt dans l'émotion, dans l'action, dans la réflexion des choses. Allez, on va voir tout de suite. On va commencer par l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de février. La mort, ça représente une transformation. Mais ça ne représente pas qu'une transformation, c'est-à-dire que parfois on peut c'est aussi une renaissance en fait. Voilà, c'est une transition qui s'opère vers un renouveau. Par rapport à cette énergie-là, vous avez quand même la roue de fortune à la fin du tirage, mais je pense que vous n'avez pas le choix en fait. Il se passe quelque chose pour vous qui fait que vous n'avez pas le choix et que là, vous êtes invité à accepter le changement, à ne pas résister à ce changement. Et ce passage, pour certains d'entre vous, peut-être un... Alors, j'arrive pas à me déterminer par rapport à votre tirage. On voit quand même que vous êtes touché par ce qui se passe. Mais il y a du bien en fait dans ce changement. Je pense que ça vous impacte très fortement. Je pense que ce n'est pas un passage simple, c'est une transition qui peut être peut-être compliquée. Ça vous bouleverse, enfin en tout cas ça vous prend bien la tête comme on dit. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire et c'est quelque chose que vous devez accompagner. Alors, peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas très bien où ça va, c'est probable. Je pense que quand on a le nez dans le pot de moutarde, c'est difficile d'y voir clair, on a les larmes qui montent aux yeux. Donc, vous ne savez sans doute pas où vous allez, mais sachez que c'est quelque chose qui va vous permettre ensuite de vous réaliser, vous. Par contre, il vous faut traverser cette étape et je reconnais qu'elle risque vraiment de vous toucher. C'est une métamorphose ce mois de février et c'est une métamorphose qui va vous permettre aussi peut-être, pour certains, de vous détacher de quelque chose qui arrive au bout. C'est vous détacher d'un passé. Et c'est à ça qu'il ne faut pas résister en fait. C'est à ce détachement que vous devez, c'est ce détachement-là que vous devez accompagner. Peut-être que c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps avec vous, quelque chose qui était là, qui était latent, qui était sous-jacent, vous n'arriviez pas à vous dépatouiller de quelque chose. Maintenant, il est temps, la vie, là, au mois de février, vous dit, maintenant, il est temps. Tu dois avancer, tu dois évoluer, il y a quelque chose qui doit changer. Ça va vous remuer, oui, mais... Je pense que c'est vraiment pour aller vers quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a des belles choses aussi, rassurez-vous, il y a aussi des belles choses. Mais on sent que c'est un mois qui va vous remuer quand même. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez la 3 de bâton avec le monde. La 3 de bâton, alors non seulement on voit un personnage qui tourne le dos à quelque chose, comme je vous disais, il est temps pour vous de vous détacher d'un passé, mais vous tournez le dos pour vous ouvrir à une expansion, à votre expansion à vous, peut-être à l'expansion d'un travail, peut-être un voyage. On a une notion de voyage aussi pour certains, parce que vous avez le chariot ici dans ce que vous voulez le plus, et dans la 3 de bâton, il y a aussi cette notion de voyage. Vous avez sans doute eu un choix à faire, c'est tout à fait possible, et maintenant, vous êtes face à ce qui vous attend.
mais avec toute votre conscience. Vous êtes entier face à cet avenir qui est là devant vous. Quelque chose arrive, vous le savez, c'est presque là. Et vous savez aussi, quoi que ce soit, hein, que ce soit dans le relationnel, dans le professionnel ou simplement à l'intérieur de vous, hein, c'est peut-être quelque chose, c'est presque un chemin initiatique peut-être hein, que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de comprendre des choses sur vous, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible pour certains. En tout cas, quoi que ce soit, c'est ce qui va vous permettre à vous de prendre votre place, c'est ce qui va vous permettre à vous de vous déployer. Votre attente là, votre potentiel vont vraiment pouvoir se développer. Ça vous conduit sans doute bien au-delà de ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Comme je vous disais, il peut être question d'un voyage, ça peut être un départ, ça peut être simplement une prise de risque, c'est possible. Et cette chose-là, elle est presque là. Pourquoi? Parce qu'avec le monde, qui est la dernière carte des arcanes majeures, c'est celle qui représente le plus l'aboutissement de quelque chose. Vous êtes au bout de quelque chose. Entre la mort ici, qui est une véritable métamorphose, et le jugement, pardonnez-moi, le monde, qui est la dernière carte, on voit que vous êtes vraiment arrivé au terme d'une évolution, au terme d'une histoire, au terme d'un travail, d'une relation, d'une façon de vivre, d'une façon de fonctionner, d'une façon d'aimer, je ne sais pas. Pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Mais vous êtes au bout, vous avez pris tout ce que vous aviez à prendre, vous avez donné tout ce que vous aviez à donner, et maintenant, il est temps pour vous, à partir de ce mois de février, de commencer à regarder les choses différemment, de vous tourner vers votre horizon, vers votre avenir à vous. C'est très puissant, hein. Ce sont des énergies extrêmement puissantes. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? C'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, habituellement, c'est une énergie qui est très intuitive, qui est très bienveillante, très protectrice également. C'est une énergie extrêmement fertile, qui sait communiquer, qui prend soin d'elle, qui prend soin de son environnement, qui est très engagée dans quelque chose. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit, c'est aussi une énergie qui est très franche, hein, très claire sur ce qu'elle veut vivre, comment elle veut le vivre. Voilà. Alors, pour le coup, étant donné votre jeu, je ne sais pas dans quel sens ça va pour vous. Ça peut être soit que vous avez tout d'un coup, vous vous êtes rendu compte de quelque chose, et tout d'un coup, vous vous imposez comme cette impératrice, hein, c'est-à-dire comme une mère qui va prendre soin de son projet, prendre soin de son enfant, prendre soin de son bien-être, prendre soin de tout ça. Je dis comme une mère parce que c'est une femme et qu'on est sur un principe féminin avec cette impératrice, mais si vous êtes un homme, c'est pareil, c'est exactement la même énergie hein, dont il est question. Soit... Et vous avez été très franc vis-à-vis de vous-même ou très franche vis-à-vis de vous-même. Vous avez su vous dire les choses, c'est possible. Vous avez su reconnaître ce qui était bien pour vous, ce qui ne l'était pas. Vous avez su vous avouer les choses, c'est tout à fait possible. Et vous savez maintenant, à partir de là, vers quoi vous devez aller pour vous permettre justement d'envisager l'avenir différemment. Soit c'est quelque chose qui vous a manqué, c'est-à-dire que vous avez manqué de franchise. Vous avez mal communiqué. Il y a eu, parce qu'il y a l'idée de la communication qui est très fluide avec cette impératrice. Vous avez peut-être pris une place trop importante, un engagement trop fort, trop important. Je ne sais pas. En fait, c'est soit l'aspect positif de cette carte qui vous a amené au bout d'un développement, qu'il soit personnel, professionnel, relationnel, je ne sais pas, et qui aujourd'hui amène cette métamorphose, soit c'est quelque chose au contraire hein, qui vous a manqué cruellement et qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé de changer quelque chose, vous êtes obligé de vous aventurer sur un territoire que vous ne connaissez pas forcément. En fonction de votre situation, adaptez-le. Ce que vous désirez le plus, c'est l'énergie du chariot. Alors, le chariot, c'est une carte de réussite, c'est une carte de triomphe. C'est quand on met la machine en route, quand on se met soi-même en mouvement pour accomplir quelque chose. C'est une carte d'enthousiasme, c'est une carte de vitalité. C'est une énergie qui arrive à concilier, à harmoniser
tout ce qui peut partir dans un sens et dans l'autre pour arriver à trouver son chemin. Ce que vous voulez le plus, je pense, c'est vraiment trouver votre chemin. C'est arriver à harmoniser tout ce qui en vous peut différer, vouloir partir à droite, à gauche, etc. Recentrer un petit peu tout ça pour justement peut-être pouvoir passer cette transition, pour justement vous permettre de pouvoir regarder différemment vers les lendemains qui chantent, et puis de vous mettre en route quelque chose. Il y a quand même cette notion de mise en route, de voyage, de déplacement. Alors je ne sais pas, ça ne peut pas concerner tout le monde, bien évidemment. Si ce n'est pas un voyage, ça peut être aussi l'idée que ce qui vous attend vous est totalement inconnu. Ça vous est totalement étranger. Vous ne savez absolument pas vers quoi vous allez. Par contre, ce que vous voulez, c'est concentrer votre énergie, c'est réussir cette transition, c'est concentrer votre énergie pour vous mettre en route pour y aller. Voilà, ça c'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va venir vous aider, c'est le roi de bâton. Alors le roi de bâton, ça se pose aussi, hein. C'est pas un arcane majeur, mais c'est une figure imposante, importante dans les arcanes mineurs. Les bâtons, c'est quoi? Les bâtons, c'est le feu, les bâtons, c'est la passion, c'est le désir, c'est l'envie, c'est l'enthousiasme, c'est la force vitale, les bâtons. Ce roi de bâton, ce qu'il représente, c'est tout ce potentiel que vous avez en vous, c'est tout ce que vous avez envie peut-être de mettre en route et qui va venir vous aider. Le roi de bâton, c'est un peu comme l'empereur, c'est-à-dire qu'il a construit son univers, il a construit plein de choses, il s'est bagarré. Il n'a pas eu peur de défendre son point de vue, il n'a pas eu peur de défendre ses idéaux, il n'a pas eu peur comment je pourrais dire, il n'a pas eu peur de mettre en avant ses atouts, son charme. C'est quelqu'un qui est communicant, ça peut être, c'est quelqu'un qui a saisi les opportunités, c'est ça qui va venir vous aider, c'est cette énergie-là. C'est de comprendre que vous disposez à l'intérieur de vous de ce potentiel du roi de bâton. Vous êtes ce roi de bâton, homme ou femme, encore une fois, peu importe. Vous êtes ce roi de bâton et tout ce potentiel-là de charme, de séduction, de pulsion, mais de bonne pulsion, c'est-à-dire d'être alerte, d'être réceptif, d'être très réactif, d'être complètement enthousiaste sur quelque chose. Vous l'avez en vous et c'est cette force-là, c'est cette puissance-là qui va venir vous aider sur ce mois de février. Il est incroyable votre tirage. Je suis un peu je respire un peu comme un sportif là. Je me laisse un peu emporter, mais c'est puissant. Votre défi, c'est le valet de coupe. Écoutez votre cœur. C'est ça votre défi. Le valet de coupe, hein, c'est l'un des personnages les plus connectés à ce qui vibre au fond de lui. C'est celui qui est le plus attentif, on va dire, à ce qui fait battre son cœur, à ce qui lui donne envie d'aimer, à ce qui lui donne envie de se lever, à ce qui lui donne envie de sourire, de chanter. Peut-être que dans cette transformation, vous oubliez un petit peu d'écouter votre cœur parce que tout ce qui est en train de changer pour vous, tout ce qui est en train de s'amorcer, parce qu'il y a des choses bien sûr qui se terminent, mais il y a également des choses qui commencent. N'oubliez pas d'être attentif durant ce mois de février à tout ce qui porte ce potentiel de début, de commencement, tout ce qui a cette charge émotionnelle qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir heureux, de vous sentir aussi aligné avec ce qui fait battre votre cœur. C'est très très important. Il y a des événements, je dis ça parce que vous avez quand même la roue de fortune ici à la fin du mois, mais ça veut dire que son incidence, elle s'étale un petit peu sur tout le mois. Certains événements ne relèvent pas de votre responsabilité. Quelque chose arrive au bout. Vous arrivez au bout, vous, de quelque chose. Mais c'est aussi la vie qui est en train de se jouer. Donc, dans ce qui se joue par la vie, par des circonstances, ça ne relève pas de votre responsabilité. Donc, il y a des moments où vous pouvez vous sentir un petit peu englué par ça. Vous aurez peut-être l'impression de ne pas pouvoir forcément faire exactement ce que vous voulez comme vous voulez. Souvenez-vous de ce que vous aimez. Souvenez-vous de ce qui vous plaît. C'est un défi, mais qui me semble important par rapport au mois qui vous attend là. Au niveau professionnel, on parle de quelque chose qui démarre, justement,
C'est d'autant plus important d'écouter son cœur que là encore, on est sur une carte de coupe. Donc, on est sur quelque chose qui vous émeut, qui vous touche. Les coupes, c'est l'amour, c'est l'émotion, c'est ce qui nous emporte au niveau vraiment, oui, émotionnel, je ne peux pas dire autrement. Et l'as de coupe, c'est un nouveau démarrage. C'est peut-être un nouveau projet. C'est peut-être une nouvelle idée. C'est peut-être que vous êtes en train de quitter un emploi ou que vous êtes arrivé au bout de quelque chose que vous étiez en train de faire sur le plan professionnel, ou vous quittez une situation professionnelle que vous connaissiez. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose de très nouveau qui est en train de se mettre en place. Et cette nouveauté-là, c'est une nouveauté qui vous plaît. C'est une nouveauté que vous aimez. On est dans les coupes, encore une fois. Ce qui veut dire que vous êtes vraiment emballé par ce nouveau démarrage. Ça peut être une opportunité, si vous cherchez un emploi par exemple, qui va correspondre totalement à ce que vous cherchez, qui va répondre pleinement à vos désirs, à vos souhaits, à vos vœux. Donc, il y a quelque chose de très bien sur le plan professionnel, vraiment. Il y a quelque chose de très bien à ce niveau-là. Alors, au niveau sentimental, vous avez la tour. C'est pareil. C'est ou tout d'un côté ou tout de l'autre. Vraiment, j'arrive pas à savoir avec votre tirage. La tour, c'est quoi? Si on est dans une perspective, vous êtes en train d'arriver au bout de quelque chose. Pour certains d'entre vous, ça veut dire effectivement que vous arrivez peut-être au bout d'une histoire. C'est tout à fait possible. Donc, il y a une transition, il y a un grand changement parce que cette histoire est en train de prendre fin, peut-être, si vous êtes en couple, bien évidemment. Mais ça peut être aussi un coup de foudre. Il se passe quelque chose au niveau relationnel, sentimental. Il se passe quelque chose pour vous qui vient complètement transfigurer, là encore, ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Vous êtes en train de sortir d'un cycle. Vous êtes peut-être célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est possible. Et tout ce que vous aviez planifié jusqu'à présent, c'est quelque chose que vous allez devoir reconsidérer. Vous avancez vers l'inconnu et justement, vous avez une incroyable envie d'y aller. Ce roi de bâton qui est au centre de votre lecture, c'est un personnage qui séduit beaucoup, qui aime prendre le feu des projecteurs, qui aime se mettre en scène, qui aime être au centre. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un, même si vous êtes en couple, peut-être que tout d'un coup, vous avez rencontré quelqu'un et que ça vient complètement déstructurer le couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi... Ça peut aussi ne pas être forcément amoureux, ça peut être aussi dans une amitié, quelque chose qui se passe dans une amitié avec quelqu'un qui est complètement déstructuré par rapport à ce que vous connaissiez. C'est-à-dire que vos émotions, vos sentiments vont tout d'un coup être complètement bouleversés par quelque chose. Donc ça peut être un bouleversement qui peut aller dans un sens ou dans un autre. Ça va vraiment dépendre de votre situation, de ce que vous vivez. Donc là, je vous laisse adapter en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Votre tirage, c'est quelque chose. Hein. Comment vous vous sentez? C'est un peu compliqué. C'est la 9 d'épée. C'est pas forcément évident. La 9 d'épée, c'est une énergie de... C'est une énergie un peu de cauchemar, d'obsession, de choses qu'on ressasse, qu'on ressasse, qu'on ressasse. C'est une énergie qui est un peu anxiogène aussi. Je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. On va voir un petit peu qu'est-ce qui vient avec cette 9 d'épée. Qu'est-ce qui vient avec cette 9 d'épée pour nos amis Capricorne. Je ne peux pas vous laisser juste avec ça parce que c'est pas une énergie facile du tout, la 9 d'épée. Donc, allez, qu'est-ce qui vient? Quelle est la carte qui vient nous recouvrir cette 9 d'épée? Je préfère qu'elle tombe. Je suis désolée, hein, je prends un petit peu le temps, mais je préfère... j'ai pas envie de vous laisser juste avec ça. Je préfère la recouvrir. Allez. D'accord, c'est très bien. C'est très bien. C'est la 9 de denier. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Donc, il y a quelque chose qui vous accapare complètement l'esprit. Les épées, on est dans le mental, on est dans ce qui se passe dans la tête. C'est le petit vélo qui n'arrête pas de tourner, c'est ce qu'on ressasse le jour, la nuit, c'est ce qui nous empêche de dormir, c'est ce qu'on craint.
Mais tout ça, c'est dans la tête. Vous allez vers la 9 de denier. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez compris que vous êtes au bout de quelque chose, une fois que vous aurez fini de ressasser cette chose-là, la 9 de denier nous parle de votre indépendance, nous parle de votre autonomie, nous parle de ce moment où vous allez pouvoir récolter les fruits de tout ce que vous avez mis en route, de tout ce que vous avez accepté de changer. Il y a dans votre tirage l'idée qu'il faut vraiment accompagner le changement. Ne résistez pas, laissez faire les choses. De toute façon, vous êtes pris dedans, vous n'avez pas le choix. Le fait que, ça c'est très bien cette 9 de denier, je suis très très contente qu'elle soit venue, parce que même s'il y a quelque chose qui pour vous, sur ce mois de février, est très préoccupant d'une certaine façon, c'est quelque chose qui vous amène vers un renouveau qui va vous faire beaucoup de bien. C'est-à-dire que c'est souvent... C'est peut-être sentimental, parce que la 9 de denier, c'est souvent la carte qui représente les célibataires. On parle de personnes indépendantes, c'est-à-dire que ce qu'elles ont, ces personnes-là, elles ne le doivent à personne. Tout ce qu'elles ont, elles l'ont construit. C'est elles qui l'ont fait. Donc, vous allez vers cette autonomie, vous allez vers cette indépendance. C'est pas forcément une rupture, ça peut l'être, je vais pas vous dire le contraire, ça peut être une rupture, mais c'est pas forcément une rupture, ça peut être aussi simplement quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous êtes en train d'arriver au bout de quelque chose et ça change tout. Ça change vos relations aux gens, ça change votre rapport à la vie, ça change votre façon de vous engager dans votre façon de vivre, ce que vous voulez manger. Ça change beaucoup de choses. Ça peut être un enfant aussi, avec l'impératrice, l'arrivée d'un enfant, ou quelque chose qui est lié, parce que l'impératrice porte son projet, c'est une figure maternelle aussi, c'est une mère. Je ne sais pas, adaptez-le en fonction de ce que vous vivez. Ce vers quoi vous allez, c'est la roue de fortune. Comme je vous disais, certains événements ne relèvent pas de votre responsabilité. La roue de fortune, encore une fois, c'est un arcane qui nous parle du mouvement, qui nous parle du changement. Donc, encore une fois, on est sur quelque chose qui est en action. Cette roue, elle tourne. Ce qu'il y a de bien avec cette roue, c'est que très souvent, elle est accompagnée d'un facteur chance. Elle est accompagnée d'une synchronicité de la vie, un petit clin d'œil de la vie. Elle amène toujours son petit lot de surprises. Donc, moi, franchement, par rapport à votre tirage, ça me va très bien. Je pense que vous amorcez un sacré virage sur ce mois de février. En tout cas, si cette lecture, bien évidemment, vous parle, hein, si ça fait écho pour vous, il y a un gros virage qui est pris parce que vous êtes au bout de quelque chose, qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en route. Vous y allez. Ça grince un petit peu pour y aller, mais vous y allez. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous ouvrir vers un renouveau où vous allez vous sentir vraiment bien, parce que cette 9 de denier nous explique que c'est vers ça que vous allez. Voilà, j'espère que cette lecture m'a fait écho à ce que vous vivez et que ça peut peut-être vous ouvrir une réflexion. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci également surtout beaucoup pour vos soutiens. Vous savez que tous vos engagements sont très importants pour la chaîne, donc merci pour vos likes. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci également beaucoup pour tous vos abonnements. Je vous retrouverai très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, surtout, prenez grand soin de vous et grand soin des gens que vous aimez. Merci pour tout, à très bientôt.